Coucou tout le monde. Alors je vous reviens aujourd'hui, enfin ça fait très longtemps que j'ai pu reposter de vidéos sur ma chaîne. Je reviens avec un unboxing. J'ai juste déballé pour que ce soit plus simple. Et puis je vais tout découvrir directement avec vous. J'ai pris ma petite tasse de café avec la Big Apple, là, comme ça. À côté, on va se faire une petite unboxing cosy. Parce qu'il fait un jour totalement pluvieux, donc tant qu'à faire, on va se faire un peu plaisir, hein, se mettre un peu de soleil. C'est le unboxing en fait du Kickstarter de Célia. Je fais tout casser, je fais tout tomber, je suis désolée, ça commence très bien. Du Kickstarter de Célia Melesville avec le tarot renard. Alors attendez, on va faciliter un peu les choses, je vais juste enlever le carton, comme ça sera, ça sera plus agréable et plus facile pour tout le monde. Voilà, alors ça venait tout très bien emballé, tout joli, voilà, comme Célia sait le faire, hein. On va commencer par les petits trucs. Je pense que je vais vous mettre, je profiterai au montage de vous mettre comme d'habitude, je vous mettrai ici au fond de la vidéo, je vous mettrai des genres de timers pour par exemple quand je vous montre les petits goodies qui sont à côté, quand je vous montre les pochons, le tote bag apparemment j'ai l'impression à vue d'œil qu'à l'intérieur il doit avoir les posters, les cartes, etc. Je vous mettrai au fur et à mesure, et puis je vous mettrai les liens bien sûr en barre d'infos de la boutique de Célia, parce qu'il y a vraiment des pépites mais magnifiques. Enfin j'ai pratiquement tous ces jeux, il m'en manque je crois un seul ou deux de ces jeux, et je suis juste fan de son art et tout, donc voilà. Bon, alors je fais une très longue intro pour pas grand chose, hein, mais bon, voilà, comme j'ai dit, cosy, posé, tranquille. Prenez une tasse de café, mettez en pause, allez vous faire une tasse de café, un thé, quelque chose. On se fait tranquillou. Alors, j'ai commencé par le petit pochon qui me fait envie avec ses petites étoiles et ses petites lunes. Alors, là-dedans... Ah, c'est les petits pins. C'est les tout petits pins qu'elle avait prévus. Je crois qu'elle en avait vendu aussi sur son site. En mode en précommande et tout. Attendez, je vais les enlever les deux. Et puis comme ça, on va les voir les deux de plus près. Les deux, ils venaient dans un petit pochon comme ça, tout mignon, avec petites étoiles et petites lunes. Tout chou. Alors, il y a d'abord celui-là, qui est trop mimi. Et celui-là. Attendez, je vais essayer de les tenir les deux à côté. Voilà. Qui sont juste... Ah, il veut pas faire le focus. Attendez, je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà, là, je fais le focus. Mon appareil veut pas faire comme je veux. Voilà. Les deux petits pins, juste trop adorables. Ça, je sens que ça va tout de suite finir ou sur le tote bag, ou sur ma trousse, ou sur mon sac régulier, ma petite bandoulière et tout. Ça, c'est déjà presque d'office. En plus, les couleurs là pour l'été en plus sont magnifiques, et celui-là pour l'automne aussi. Oh, ils sont vraiment trop beaux. Je pense que je suis fan. Je suis fan. Je pense que je vais plus m'en séparer du tout, ces deux petits pins. Alors, il y avait les deux petits pins. Ensuite, dans quel ordre allons-nous? Dans quel ordre? On va commencer par les petites, hein, petites. On va faire des petites oreilles de lapin, des petites choses. On commence par ce qu'il y a autour. Alors, le pochon... Ah, j'avais pas vu, du coup, à l'intérieur, toutes les petites cartes. Alors, il y a sa carte avec focus, avec son site internet, sa carte de visite, avec tous ces liens. Je vous mettrai aussi, hein, de toute façon, tout dans la barre d'infos. En cas où, si vous voulez pas recopier, vous aurez juste à cliquer, il n'y aura pas de problème. Ensuite, nous avons les deux cartes. C'est les cartes qu'elle met en fait avec tous ces jeux, si je ne me trompe pas. Il y a une carte
faites connaissance avec votre jeu. Je crois que c'est une formation aussi qu'elle fait. Ah, là, hop, dans l'autre sens. Où elle donne aussi une astuce pour, avec un tirage pour qu'on apprenne en fait vraiment à travailler avec son jeu, pour qu'on crée un lien particulier avec son jeu. Ça, j'ai toujours adoré les artistes qui mettent ce genre de petits... C'est ce genre de petits détails, en fait, mais qui font toute la différence, quoi. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a un nouveau jeu, on sait pas trop comment l'appréhender au début et tout, donc voilà. La carte de ses éditions, les Wild Editions, qu'elle a créées pour ses auto-éditions. Je mets toujours à l'envers, hein, j'ai un don pour ça, avec les différentes caractéristiques, avec les différentes plateformes où on peut la retrouver, etc. Comme j'ai dit, je vous mettrai en barre d'infos de toute façon. Donc voilà, avec l'image du Lily White, qui est juste sublimissime, qui est juste magnifique. Enfin, je vais dire ça pour tout, hein, on est bien d'accord qu'on se mette au clair, mais voilà, ce jeu-là est juste, ce lisant, je suis vraiment en amour total, absolu, donc voilà. Alors, la petite carte... Oh, je suis en amour. Je suis en amour. Je suis désolée. Le unboxing en général, là, pour moi, c'est pas le bon truc parce que vous allez voir les réactions que j'ai quand je les ouvre, en fait, avant de vous les présenter. C'est peut-être pas le bon truc. Vous allez me prendre pour une fois. Alors, là, c'est les 5, je sais plus compter, 5 marque-pages. Alors, je sais qu'elle en a vendu sur son site internet. Je sais pas si elle en a encore ou pas. Faudra la vérifier. Mais c'est des marque-pages. Moi, j'ai eu les 5 parce que j'ai pris le full pack, le pack avec vraiment tout sur le Kickstarter. Donc, du coup, je les ai tous. Mais après, vous pouvez les sélectionner. Les images sont des images qui sont sélectionnées sur dans les cartes du jeu, quoi. Alors ici, c'est Follow Your Heart, donc suis ton cœur, avec ces superbes images. Ensuite, je vérifie qu'il n'y a rien derrière, hein, pas faire de bêtises comme d'habitude. Ensuite, il y a ici A Time for You, ça veut dire un moment pour toi. Enfin, prendre du temps pour soi, en gros, si je comprends bien l'image. Il est trop mimi ici, le renard avec les petites bébêtes ici, sur les fleurs et tout. Tranquille, posé. Je pense qu'on a tous besoin d'un moment pour soi en ce moment en plus. C'est vraiment la carte pour le bon moment. Ici, c'est Keep calm and find your balance. Donc, rester calme et trouver sa balance, trouver son équilibre pour essayer de trouver son équilibre, son bien-être, comment est-ce qu'on est bien en fait, trouver son propre équilibre à soi et pas suivre ceux qu'on nous conseille qui sont pas forcément faits pour nous. Donc voilà, cette image, je pense que ça doit être la de denier, à vue d'œil. Elle est super trop chou avec la petite souris là et tout. Je trouve trop mimi. Ensuite, Make your dreams be sweet and magic. En gros, comment on pourrait traduire ça? Moi et mon anglais, c'est très magnifique. Hein. En gros, de faire en sorte que nos rêves soient les plus doux et les plus magiques qui soient, en fait, de continuer à croire en ses rêves. Et de croire en ses rêves et de jamais les abandonner. Ici, j'adore l'image ici avec l'œil fermé et puis l'œil ouvert. Je pense que ça va être la lune et le soleil, là, qui font un genre d'éclipse. Avec le renard, la petite souris, le petit lapin. C'est trop mignon. Enfin, je vais dire trop mignon pour toutes les cartes, hein, je suppose. Mais ensuite, Act with kindness and softness. Je suis vraiment désolée pour mon anglais, hein, et je l'accorde, il est pourri. Mais juste pour lire. Donc, agis toujours avec gentillesse et douceur. Avec cette magnifique renarde. Je pense que... Enfin, là, c'est avec ses petits renardeaux et tout. Je pense que ça doit être peut-être l'impératrice, je suppose, à vue d'œil, qui est aussi sublime, ici, dans cette image. Voilà pour les 5 marque-pages. Donc, après, comme j'ai dit, je sais pas si ils sont encore en vente ou pas. Ah non, c'était un reflet. J'ai cru qu'il y avait un truc derrière.
Je ne sais pas s'ils sont encore en vente ou pas sur le site. Donc au pire, allez jeter un petit coup d'œil. Je vous mettrai le lien de sa boutique. Et puis vous pourrez aller voir directement si ça vous intéresse. Là, il y a des petits stickers trop mimi. Oui, c'est des stickers, je vais vérifier. Alors, hop, focus, fall incoming. Donc l'automne arrive. Ici avec la citrouille, avec le petit côté comme ça, super automnal. C'est trop chouchou. Tendre hiver. Maintenant je me suis mis à l'anglais, j'arrive plus à lire le français. Le tendre hiver. Oh, c'est trop mignon avec le petit lapin, j'avais pas vu. Il est trop chouki. Ah, celle-là, je crois que je vais la garder vraiment. Je vais la garder précisément, celle-là, je la trouve trop mignonne. Et puis la dernière, ici, avec le... J'adore cette affinité qu'il a l'air d'avoir entre le petit poisson là et puis le renard. Le renard qui prend soin du... Enfin, après, chacun il voit ce qu'il veut, hein. Mais avec le renard qui prend soin un peu de cette coupe là. Enfin, je trouve ça trop mignon. Avec tous les petits cœurs là, les petits points. Il y a toujours cette douceur vraiment dans ces images des travaux de Célia qui sont juste magnifiques en fait. Donc voilà pour les petits stickers. Je sais pas si les stickers étaient en vente ou pas, ou si c'était que avec le Kickstarter. Donc ça, encore une fois, je vous laisserai voir sur le site au cas où. Donc, je mets ça de côté. Ah, ça doit être comment on dit? Aidez-moi. Aidez-moi à distance. Envoyez-moi des énergies. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On va dire que vous voyez ce que je veux dire. Mince. La nappe de tirage. Alors. Oh, elle est trop belle. Et effectivement, Célia disait qu'on ne voyait pas forcément à l'écran. Que ça donnait un côté un peu... ça donnait pas vraiment la couleur. Juste. Mais c'est vrai que ça fait vraiment un orange. Je sais pas si ici vous verrez. Ça fait vraiment un orange flashy. Sur les... Attendez, je vais enlever le tote bag ici. Comme ça, je peux la mettre en entier. Et je vais essayer sans tout casser. Attendez. Je vais essayer, voilà. La soulever. Faites pas attention au bordel qu'il y a un peu autour sur ma table. Voilà. Elle est vraiment immense. Si vous voulez voir en comparaison, par exemple, avec un des marque-pages, vous voyez que le marque-page, en fait, il tient carrément dedans en tout petit, en fait. La nappe de tirage est immense. On peut vraiment faire, je pense, de gros tirages dessus. Bon, voilà, j'ai fait des bêtises, hein, j'ai arrêté le truc en plein milieu. Attendez, je vais essayer de vous replacer sans faire tomber. Attendez. Voilà. Je crois que j'ai à peu près restabilisé le truc. En espérant que tout ne se recasse pas la tête, pour rester poli. Voilà. Donc là, il y a le tote bag vraiment avec... C'est vraiment tout bête, hein, mais tous les petits détails. Là, on a vraiment les cycles de la lune, les deux renards dans les deux sens inversés. Ici, les feuilles et tout. Enfin, c'est juste sublime. Et il n'est pas en transparence, il est vraiment doublé. Donc, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme nappe de ce côté, avec les dessins. Ou on peut l'utiliser complètement en neutre, de l'autre côté. On ne voit rien en transparence. Enfin, si, on voit un petit peu à cause de l'impression. Mais je pense qu'à l'usure, on verra pratiquement plus rien. Donc, du coup, enfin, il est juste sublime, quoi, en fait. Enfin, il n'y a rien à redire, quoi. Moi qui cherchais une nappe de tirage vraiment pour tout, en fait, en général, je crois qu'elle va devenir la nappe type. C'est, voilà. Ensuite, il y a trop de choses. Il y a trop de choses et j'ai envie de profiter de tout. C'est horrible. Je suis désolée pour ceux qui regardent. Alors, attendez. Je vais poser le tote bag là.
je vais juste boire une petite gorgée de café. Parce que je parle et je parle et je parle. Et puis, voilà. Voilà. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Quand je disais que j'étais fan, il est trop beau. Attendez, j'essaie juste de le recadrer de manière à ce que vous le voyez. Alors, il y a le soleil en haut et le renard ici en bas. Ah, c'est la même que j'ai vue ici. C'est la même image, donc, qu'il y a sur un des marque-pages. Pour reprendre. Regardez, attendez, regardez. Vous allez voir. Vous allez voir à quel point ces pins, ils vont juste tellement bien aller, là, vous voyez? Vous voyez comment ça va juste tellement juste bien aller? Je suis déjà en train de préparer le truc, c'est pas possible. Je crois que je vais n'utiliser plus que ça. C'est atroce. En plus, il est... Attendez, je regarde. Il est de super qualité. Franchement, il est super épais. Bon, du coup, vous pourrez pas forcément le voir. Enfin, quoique. Vous voyez qu'on voit pas du tout ma main à travers. Par contre, vous voyez que je n'arrête pas de faire des bêtises avec mon trépied. Vous voyez qu'on voit pas ma main à travers du tout. Il est épais, il a l'air super solide. Les coutures ont l'air juste trop bien faites. Donc, franchement, c'est de la super qualité. Je sais qu'elle en avait fait un nombre limité. Donc, enfin, il me semble qu'elle en avait fait un nombre limité. Donc, si d'un coup, vous êtes intéressé, allez peut-être voir, peut-être qu'il y en a encore. Au cas où, ben, essayez de prendre contact avec elle directement. Mais en tout cas, il a l'air super solide. Et il est super trop beau. En fait. Il est tout simple, hein, en fait, dans le fond. Il est blanc derrière. Il y a cette illustration juste sublime devant. Avec sa petite griffe, ici, au fond. C'est la mêlée d'huile. Comme ça, on fait de la pub pour elle. Elle en a plus besoin, hein, je pense. Comme ça, on continue à faire autant de pub qu'on peut pour elle. Et puis, mais il est juste trop beau. En plus, là, pour l'été et tout, pour printemps, été, même un peu l'automne, je trouve. Enfin, il est juste, enfin, voilà. Il met de la couleur, voilà, il est juste trop beau. Je vais répéter tout le temps, hein, la même chose, je pense, pendant toute la vidéo. Ça va vous saouler. Mais voilà. Je trouve juste trop beau. Je vais le ranger parce que sinon, je vais commencer à mettre des trucs dedans. Je vais le mettre de côté. Le trépied qui tombe. Ça veut dire qu'il faut que j'accélère. C'est-à-dire que je commence à perdre pied. Alors, ensuite, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Et très intelligente que je suis, je n'ai pas pensé à prendre de cutter ou de coupe-ciseaux avec moi. Attendez, je vais vous mettre en pause et je vais aller chercher de quoi couper ça. Parce qu'elle a super bien emballé le truc. Une petite seconde. Alors, je reviens. J'ai préféré l'ouvrir tout de suite avec le cutter parce que en fait, il était super bien accroché. Donc je me suis dit, si j'allais faire ça en live, j'allais tout faire casser. Ah, pas bien. Oh, il est tellement... C'est la fameuse carte bonus, je crois qu'elle avait dit. Voilà ce que je disais, que j'allais tout faire casser, vous voyez. À force des vidéos, vous allez comprendre que je suis vraiment une casse-cou de première. C'est juste pas possible, en fait. Attendez. Un souci avec le trépied. Hop. Il tient. Je crois qu'il tient. Alors. Donc. Il y a... un petit peu plié. Attendez une seconde. Alors. J'ai juste mis en pause et je reviens parce qu'en fait, ils étaient tellement bien pliés qu'en fait, c'était impossible de les tenir ouverts. Donc, je me suis dit que j'allais les enrouler dans l'autre sens pour que ça soit beaucoup plus simple pour regarder. Donc, ici, nous avons... Je crois que c'est la renarde blanche ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Il faudra regarder après dans le... Je suis en train de refaire tomber le trépied. Mais
Il y a un souci aujourd'hui avec le trépied, hein. Attendez. Vous savez quoi? Je vais faire ça autrement. Une seconde. Voilà. Je crois que pour les posters, en tout cas, je ne vais pas utiliser le trépied parce qu'en fait, ils sont grands. Ils sont en A3. Donc le double d'A4. Et, enfin, ça paraît logique, hein, je dis ça, mais... Enfin, voilà, moi et mon cerveau, hein, c'est toujours pareil. Et du coup, c'est plus simple de vous les montrer comme ça. Parce que mon trépied est trop pressé dans la table. Alors ici, nous avons la renarde blanche. Je crois que c'est une carte supplémentaire qu'elle a rajoutée dans le jeu, qui avait été débloqué avec le Kickstarter. Ce poster est juste sublimissime. Je le trouve juste tellement trop beau. Voilà. Attendez, je vais le mettre de ce côté. Ensuite, il y a la fameuse carte qui était aussi sur les... Enfin, carte, poster, qui était aussi sur les... je crois que c'était sur le sticker ou sur le... ou sur les marque-pages, je ne sais plus. L'un ou l'autre. Celui que je disais, je trouvais trop mignon avec le renard et le petit lapin, là. Il est trop chou. Comme ça. Je les passe un chouïa plus vite, et puis vous les mettez en pause si vous voulez regarder. Hein. Et le dernier, je trouve trop... Et je trouve cette carte d'un apaisant, en fait. Je la trouve super apaisante. C'est fou, hein. Vraiment, ce côté, tout va bien, tout est posé, tout est... Avec les petits renards là qui jouent, les deux qui sont vraiment tranquilles, tout amoureux, tout complices. Elle est juste sublimissime avec l'arc-en-ciel ici, comme ça, surtout le... Qui n'est pas vraiment un arc-en-ciel, en fait, c'est un ciel arc-en-ciel. Je la trouve sublime. C'est là, je crois qu'elle va finir sur mon mur dans pas très longtemps. Celle-là, elle va être postée dans pas longtemps du tout. Donc, voilà. Toujours, hein, j'ai pas montré, mais sur tous les posters, il y a toujours la griffe de Célia, évidemment. Voilà pour le 3e poster. Et je vous remets en pause pour remettre le trépied pour voir le tarot en lui-même. Parce qu'à la base, c'est ça qu'on veut regarder, n'est-ce pas? Donc, je reviens tout de suite. Ah! Attendez. Alors, je reviens encore une fois. Pour vous, c'est à chaque fois la même chose en fait, mais pour moi, avec toutes les coupures, ça fait la énième fois que je réarrange la vidéo. Alors, le pochon, il est trop beau. Enfin, c'est pareil que le cluster. Ah mon dieu, que le tapis de tirage. Alors, elle l'a enroulé. J'ai rezoomé un peu plus, donc je sais pas si pour vous ça sera mieux ou pas. Je fais un test cette fois-ci. On verra au montage et puis si d'un coup je ferai des changements la prochaine fois. Alors, ici nous avons les ficelles qui sont dans ce... Enfin, moi j'appelle toujours ça du fuchsia, mais enfin, je sais pas, violet, fuchsia, voilà, scintillant comme ça, super mignon. Avec les fameuses perles. Célia qui met toujours les petites perles comme ça, juste au bout des pochons. Je trouve trop mignon aussi les pochons là comme ça. Et puis le raccord de couleurs est juste, je trouve trop beau. Et maintenant le Graal. Allons au Graal. Voilà. Alors, je finis avec le pochon. Alors, nous avons l'image comme ça du pochon. Est-ce que ça fait focus? Ça fait focus. Comme ça, qui est vraiment comme la nappe de tirage. En fait, c'est la nappe de tirage un peu sur le côté, à cause des étoiles qui sont ici en haut et ici en bas. Des étoiles de la lune, pardon. Et derrière, nous avons de nouveau les petites feuilles là, comme ça. Avec l'étoile au centre, et puis plein de petits points qui font office d'étoile, un peu comme un ciel étoilé.
super joli. Et puis comme tous les autres pochons de Célia, parce que j'ai tous les pochons de Célia, évidemment. Vous vous en doutez. Il y a cette doublure là comme ça, ici. Et puis ils sont super solides et super résistants, donc il n'y a aucun problème. Et ils sont assez grands, donc en général on peut mettre aussi des jeux d'oracle si on veut dedans. Donc si d'un coup vous voulez l'utiliser pour d'autres jeux ou autres. Donc je vais le laisser là en haut, on le voit même pas à l'écran en fait, mais je le laisse juste là en haut. Et ici, le fameux Graal, qui va bien en plus avec la fameuse coupe là, ça fait vraiment très Graal. Alors attendez, je vais couper ça et sans essayer d'abîmer, je le fais hors caméra pour être plus précise. Hein. Hops. Hops. Désolée pour le bruitage. Désolée en avance. Et voilà. Alors, nous avons ici donc le tarot renard, Célia Malesville. Alors, il y a ici, je sais pas si ça se verra. Je sais pas si ça se verra vraiment à la lumière comme ça ici. Ici, en fait, tarot renard et puis les petits points. Ah, les petits points, peut-être que vous verrez plus. Là, il y a un reflet. Un reflet vraiment orange. Ça a l'air un peu plus cuivré, un peu plus... Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment... Ouais, c'est un orange cuivré un peu... C'est plus orange en fait, c'est un peu particulier. Ici, pareil, enfin on verra pas... Ah si, là on voit. Ça peut focuser. En fait, ce reflet-là, en fait, on l'a aussi ici sur le tarot renard, sur tous les petits points autour. Comme ça. Et voici l'arrière de la boîte. Avec 3 images en exemple, tarot renard, 82 cartes, toujours en bilingue, avec le livret d'accompagnement, avec son site, avec cette image, cette illustration qui est aussi magnifique. Les éditions de Célia Malesville dans sa collection, etc. Donc ouvrons ça. Alors il y a un petit mot. Alors, attendez, je vais me mettre un peu de côté pour mieux lire parce qu'à travers l'écran c'est pas facile. Alors, le petit mot aux nouveaux arrivants. Au fond du terrier du renard, l'attend un voyage extraordinaire qui te conduira aux portes de ton âme et de ton destin. Suis le pelage. Et le petit mot pour les nouveaux arrivants. Alors, au fond du terrier du renard, t'attend un voyage extraordinaire qui te conduira aux portes de ton âme et de ton destin. Suis le pelage roux, qui te montre la voie entre ombre et lumière, terre du ciel, passé et futur. Donc ça c'est tout. Et puis là on a la traduction bien sûr en anglais. Donc un petit message pour nous dire de suivre notre cœur en fait et de ne jamais... Ouh, il veut plus focuser. Il refocus. Qu'il faut suivre vraiment notre destin quoi. Alors, guidebook, donc là c'est en anglais, je suppose. Reading, oui, donc anglais. Donc, livret, nous avons la partie en français. Alors, je pense que je vais faire rapide, parce qu'il y a aussi les cartes ici, toujours de résumé. Alors, nous avons donc les crédits. Il y a un petit mot de Célia. Ce qui est le même, en fait, je viens de remarquer. C'est le même qu'il y a sur le fond de la boîte. Il y a un petit mot de Célia, un mot de bienvenue, qui a l'air d'expliquer un peu quels sont les archétypes des arcanes. Oups, pardon. Les petits conseils du renard pour le voyage. Les cartes renversées. Et renard tête en bas. J'adore l'idée du renard tête en bas. Par rapport au fait que, ouais, parce que personnellement, en tout cas, je n'utilise jamais les cartes à l'envers. Parce que je considère que chaque carte a une signification positive et négative. Et par conséquent, dépend de la place qu'elles auront en fait, sur le tirage, il faudra prendre cette connotation positive ou négative. Donc du coup, voilà. Mais après, ça dépend des gens. Elle a quand même mis un petit mot
a quand même mis un petit mot par rapport à ça. Ici, elle a... J'adore comme elle a fait le tirage sur la tête du renard, en fait. Excusez-moi, je découvre en même temps. Elle montre un exemple de tirage, donc le voyage du renard, donc en mettant les cartes sur la tête du renard. Ici, il y a des petits mots sur chaque carte. Donc, il y a un mot vraiment sur le fou, il y a les mots-clés. Les mots-clés quand il est à l'envers. Et il y a ça pour chaque arcane majeur. Je vais aller voir les arcanes mineurs si... bâton. Attendez, je retourne au début des bâtons. Le monde. Alors, arcane mineur, il y a un petit mot sur ce que ça veut dire. Et les arcanes mineurs... Les arcanes mineurs, il y en a moins. Il y a moins... Enfin, après, en même temps, il y a moins de... Enfin, c'est pas qu'il y a moins de sens, mais c'est vrai qu'il y a toujours moins comment dire, c'est des petits moments de vie, c'est pas autant un impact à long terme sur un grand pan d'une vie. Donc du coup, c'est vrai que c'est logique qu'il y ait moins dans les arcanes mineurs. Après, ici, elle a pris le parti. Ce qu'elle fait souvent, j'ai dans son autre livre qui va avec le Lily et le White et Black, c'est pareil, elle fait par catégorie. En fait, elle me fait tous les as ensemble, tous les deux ensemble, etc., etc. Tous les trois ensemble. Et à chaque fois, elle met un mot. Comme ça. Donc, du coup, c'est... Après, bon, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, qui préfèrent avoir la suite pour avoir cette suite, cette continuité de l'histoire, en fait, dans le chemin, que ce soit dans les émotions, que ce soit dans le mental, etc. Mais c'est vrai que le parallèle, l'idée qu'elle a de mettre ça à chaque fois en parallèle et de vraiment faire avec la numérologie, par exemple le 9, c'est un accomplissement, point culminant, traumatisation, altruisme. Il y a vraiment un sens à faire ça de cette manière-là. Et je trouve que c'est... Enfin, la manière qu'elle a de le faire, en tout cas, je trouve ça que c'est vraiment... Elle le fait extrêmement bien. Dans l'autre livre... Je ferai peut-être une vidéo sur l'autre livre qu'elle avait fait. Je trouve ça juste trop... Enfin, je préfère pas cette manière de faire là que la manière traditionnelle, disons, avec laquelle on m'a enseigné et que, en fait, finalement, ça me convenait pas forcément, quoi. Après, il faut voir comment vous, ça vous convient. Ensuite, ici, on a... on verra après, je pense, sur les cartes. Ah oui, la fameuse carte bonus. Ah, j'allais l'oublier. Il y a la fameuse carte bonus qui est le fameux renard blanc qu'on a vu dans le poster, qui existe aussi en carte, du coup. Alors, toutes tes différences font de toi un être unique, elles sont tes forces. N'utilise pas ton énergie pour ressembler aux autres, mais au contraire, utilise-la pour apporter et partager ton regard unique et enrichir le monde qui t'entoure. Chéris-toi tel que tu es. C'est juste trop magnifique. C'est vraiment soit tel que tu es et tel que tu es, en fait, tu seras de toute façon enrichissant pour tout le monde, quoi, en fait, pour qui que ce soit. Il faut de la diversité pour que tout le monde soit en harmonie ensemble. C'est... oui, bah c'est du Célia, quoi. Quand on connaît les jeux, et puis moi j'ai aussi les cours, j'ai eu les cours de Célia, c'est totalement dans sa philosophie de vie. Ici on a le symbole, enfin les symboles plutôt. C'est pour, donc page pour le page, ça c'est KC pour le A pour faire en anglais-français. Knight et cavalier, juste queen et reine, et king et king et roi, j'allais dire king et roi. Donc ça, si c'est basé comme sur les autres jeux, c'est tout au fond de la carte. On verra ça après, du coup, ensemble. Là, il y a un petit mot sur Célia avec sa petite frimousse, toute mimi. Avec quelques mots sur ce qu'elle a fait. Donc avec de nouveau son Instagram, sa page YouTube, son site internet, etc. Et ici, un petit mot de merci à tout le monde. Voilà.
Et ensuite, nous passons à la partie anglaise qui est dans l'autre sens. Voilà. Alors, passons au nerf de la guerre maintenant. Alors, attendez, je vais essayer de... Oups. Donc, nous avons le petit ruban, comme dans tous les jeux de Célia, pour aider à enlever les cartes. Nous avons le fond avec... Et ça ne veut pas focuser, moi je dis. Voilà. Nous avons au fond les renards, un peu comme sur la carte en fait. Nous avons le renard aussi. 2 renards noirs. Je vais mettre la boîte ici en haut. Donc les cartes. Donc les tranches sont neutres. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les colorer, donc à vous de voir. Ça, c'est chacun son... Voilà. Ah, ici, on verra mieux. Je voulais vous montrer donc le fameux reflet... Attendez. Il faudrait bien focuser. Voilà. Ici, on voit mieux ce fameux reflet. Mais c'est fou, on a l'impression que c'est doré. Alors que, je vous jure, c'est vraiment orange, ce reflet. Ce brillant qu'il y a, il est vraiment orange. J'ai l'impression qu'à l'image, ça fait doré, mais c'est pas le cas. C'est vraiment un orange, un bon orange en fait. Mais bon, si vous aurez le jeu, ça vous intrigue, vous acheterez le jeu pour le voir. Mais non, mais pour vraiment, sincèrement, c'est vraiment un orange. Donc du coup, voilà. Alors, pour la qualité des cartes, comme pareil, je veux dire... Je me répète encore une fois, je suis désolée. C'est du Célia. C'est voilà. Enfin, vous voyez, les cartes elles sont super rigides, elles se remettent en place et tout. C'est enfin voilà. Ah, on tombe pile sur la bonne carte. On va la garder pour la fin. Alors, ici au début, nous avons 3 cartes de mots-clés qu'elle met toujours dans tous ses jeux maintenant. Alors attendez, là je suis en... Voilà, on va changer ça dans ce sens-là plutôt. Donc il y a en anglais et en français. Donc c'est toujours juste des petits mots-clés. Donc là, les arcanes majeures. Nous avons tout le numéro des arcanes majeures, plus quelques mots-clés. Nous avons le domaine en fait de... J'allais dire de prédilection, entre guillemets, des arcanes mineures, ici. Ensuite, nous avons les pentacles, toujours la même chose, le numéro et les mots-clés, épée, coupe et bâton. Voilà. Et puis pareil pour la partie anglaise. Donc c'est-à-dire du moment que vous prenez votre jeu, vu que c'est la même taille de cartes et tout, c'est juste 3 cartes supplémentaires, vous prenez avec vous. Si d'un coup vous avez un doute ou si voilà, vous voulez un complément, vous avez toujours ces cartes qui sont là, qui peuvent aider. Donc c'est toujours ça de prix en fait. Moi des fois, quand je prends un autre jeu, je récupère les cartes de ces cartes-là en fait, de Célia, des autres jeux de Célia, et je les prends avec moi pour m'aider au cas où. Donc du coup, c'est toujours utile. Disons que c'est toujours une petite aide en plus, je trouve. Alors, ensuite, les cartes. Nos belles cartes. Notre Graal, comme j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. Alors, je sais pas comment je vais faire. Oh, rien qu'à regarder comme ça, elles sont juste sublimes. Ah, ce livre, je pense que je vais passer 3 heures dessus. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais... Attendez. On va. J'ai déjà essayé de sortir... Voilà. 21, le monde, et ça, c'est les pentacles. Je vais faire en détail, je pense, en détail, plus ou moins en détail, les arcanes majeures. Et ensuite, je verrai... Pardon, j'ai fait bouger le trépied encore une fois. Pour la 100e fois, mettez un check. Au pire, faites un petit check de combien de fois est-ce que le trépied il a planté pendant la vidéo et mettez en commentaire. Je vais faire un peu plus en détail celle-ci, les arcanes majeures, parce que c'est celle où automatiquement, ou comme je disais avant, où il y a le plus de... Pas le plus d'éléments, mais qui ont presque le plus d'importance dans les grands pans
dans les grands moments de la vie, alors que les arcanes mineures sont plus des scènes au quotidien. Pas qu'elles n'ont pas d'importance, mais on se comprend hein, dans l'idée. Et puis je vais aller plus rapidement sur les arcanes mineures. Je vais en regarder que quelques-unes, et puis je vous ferai en fait une vidéo flip-through, carte par carte, à côté pour celles et ceux qui voudraient regarder en détail vraiment toutes les cartes. Comme ça, vous pourrez faire plus en détail et mieux voir. Je vous ferai deux vidéos séparées parce que celle-là, je pense qu'elle va être déjà très longue à vue d'œil. Donc comme ça, vous aurez tout. Oh, ce brillant là dans le dos. Ah, je suis désolée, c'est horrible. Alors, les cartes. Les cartes. Encore une fois, on recommence. Alors, nous avons le fou. Ce renard là qui part, toujours avec ses couleurs très arc-en-ciel là comme ça, qui part à l'aventure et tout, avec son petit, au lieu d'avoir du coup le petit chien, on a la petite souris là qui est le compagnon de ce fou, avec cette écharpe totalement rafistolée et tout, avec son petit sac, avec la petite sacoche là du renard, de la souris et tout, qui part confiant, sûr de lui, qui part en avant là vers le bout de la falaise, comme ça, qui est trop chou. On a ici le magicien, donc avec tous les éléments. Donc en avant le patelin, en avant, nous avons pardon le pentacle, la coupe, l'épée et le bâton. J'adore avec son chapeau comme ça me fait penser à un... Ah, il y a le symbole du ciel de l'infini, j'avais même pas vu. J'allais dire avec le truc là comme ça, avec ses oreilles, ça faisait presque penser de loin un chapeau un peu steampunk, vous savez. Mais non, en fait, en regardant de plus près, c'est peut-être pas trop ça. Donc ici, il y a le magicien là qui s'amuse avec tous les ingrédients, avec les étoiles, ce côté magique et tout, un peu en l'air et tout. Nous avons la grande prêtresse. La magnifique grande prêtresse, avec le hibou, avec la lune, ici. Enfin, les symboles de lune, avec parchemin, avec les livres, aussi. La connaissance. Avec la lune au-dessus de sa tête et tout. Juste sublimissime. Nous avons ici l'impératrice. Donc, tout à l'heure, quand j'ai dit que c'était peut-être l'impératrice sur une des cartes, ce n'était pas le cas. C'était pas cette carte-ci. C'était une autre. Nous avons ici l'impératrice qui est magnifique. En plus, avec cette fleur comme ça et tout. Avec les petits. Il est tout mignon avec le petit cœur. Oh, elle est juste trop belle. Et nous avons ici le roi. L'empereur, pardon. Oui, je fais le pendant du coup. On voit vraiment ce côté, l'impératrice qui vraiment avec ce côté très... Bon, je vais faire un peu cliché, hein, on est d'accord que on va dans le stéréotype là. Vraiment dans ce côté, dans l'affection, dans l'amour, dans la protection, etc. Et puis le roi, j'ai vraiment un problème avec ce roi. Hein. Cet empereur avec ce côté qui est aussi protecteur en fait, mais différemment, qui construit. Rien que sur sa tête là, qui a sa couronne de bois, parce qu'il fabrique les petites maisons pour tous les petits oisillons, en fait, dans les arbres, avec vraiment cet aspect de créateur et sûr de lui, là, qui fait les choses, qui fabrique les choses, etc. Je la trouve très belle aussi. C'est une carte extrêmement douce de l'empereur, je trouve. D'habitude, les cartes de l'empereur sont assez froide, je trouve, assez dure. Celle-là est très belle. Nous avons ici le hiérophante, que je trouve aussi très belle. Enfin, je vais dire très belle à toutes les cartes, je crois que je vais arrêter juste de dire ça. Ici, on a avec le parchemin, avec la plume, avec ce côté de transmettre vers le haut, vers le bas, en fait, de prendre, en fait, d'apprendre et de transmettre ce côté de propager en fait cette connaissance, d'être le guide un peu. Nous avons ici la carte qui était, cette fois-ci je suis sûre, qui était sur un marque-page et un déposteur. La carte des amoureux,
qui est juste trop mimi. Je trouve mignon en fait que ce soit vraiment deux, un lapin et un renard en fait, ce soit pas deux du même en fait, de la même espèce, que ce soit ce côté cet amour et ce choix en fait, cette affection, pure et non juste ce côté comme on a l'habitude dans les Red Airways ou les Marseille de traditionnel d'avoir vraiment cette affection purement en fait amoureuse. Je trouve ça super 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 mignon. Ensuite, nous avons le chariot. Nous avons le chariot. J'adore cette image de chariot. Elle me fait trop rigoler. On a le chariot ici avec le monocycle et le monocle. Pour rester en cohérence, hein. Qui va vers l'avant, qui sait où il va, qui fonce tout droit dans son chemin là et tout. Je la trouve trop trop belle aussi. Trop belle et trop drôle. Je pense que ça va être une de mes chouchoutes là. Elle est trop chou. Ensuite, nous avons la force. Alors attendez. Attendez. Parce que là, il y a le... On est bien d'accord qu'il y a la souris qui est en train de totalement... J'ai essayé de la regarder de côté, hein, en fait. On est... D'accord, je suis désolée. Qui dirige en fait le renard. Qui le tient en laisse, là, par le museau. Qui le tient totalement en laisse et qui se laisse guider. En fait, le renard qui se laisse guider, en fait. Qui fait confiance, qui a cette force intérieure de... Je me demande comment est-ce... Attendez. Ça me tracasse. Je vais aller regarder qu'est-ce que Célia a mis dans le livre. Alors, la force. Focus, voilà. Regarde en toi, affronte tes parts sombres, contrôle en harmonie tes émotions, tes pulsions, et ainsi fais éclore ta puissante force intérieure. Ta force de caractère se révèle et tu peux compter sur elle pour t'imposer. La force brute n'a pas sa place ici. Fais preuve de maîtrise, de calme, mais de détermination. Ouais, c'est vraiment ça en fait. C'est le fait aussi de se laisser guider par d'autres éléments. En fait, si on regarde avec la première carte, cette fameuse petite souris, elle est souvent là, comme elle était ici, avec le fou qui venait avec et qui est son compagnon. Et du coup, de se laisser guider par la force intérieure qui peut venir aussi des personnes en qui on a confiance. C'est vrai que c'est une très 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 belle image aussi de la force. Très très douce. Il y a l'ermite. Oh, je la trouve trop belle, l'ermite. Enfin, moi, j'adore toutes les cartes de l'ermite en général, mais celle-ci en particulier, ce côté ermite, mais qui n'est pas endormi. Vous voyez, celle qui regarde quand même vers l'extérieur. C'est vraiment ce truc il est dans sa caverne, mais il regarde quand même vers l'extérieur, vers la lumière, hein, qui émane, et puis pour aussi en prendre connaissance et se construire. Elle est très, 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 très belle. Ensuite, nous avons la route fortune. Route fortune ici, donc avec la part du soleil, avec les étoiles, avec la lune, avec les deux fameux renards qui sont dans le fond de la boîte, qui sont dans le dos, qui sont sur j'allais dire le pochon. Oui, sur le pochon aussi, sur la nappe, cette fameuse roue où tout tourne tout le temps. On a toujours le cycle. Tout revient toujours à un moment à un équilibre. Elle est très très belle cette route fortune. Nous avons ici la justice, avec ici, dans la balance, c'est marrant parce que dans la balance, d'habitude, on n'a rien dedans, enfin, d'habitude, ça dépend des jeux, hein, mais là, on a des deniers, donc là, vraiment la partie matérielle, et on a des petits cœurs, donc la partie vraiment émotionnelle, et faire la balance, en fait, de qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce qu'on donne la primeur d'abord au matériel? Est-ce qu'on donne la primeur d'abord aux émotions et à ce qu'on ressent et à ce dont on a besoin en fait émotionnellement, avec les yeux bandés toujours. Par contre, je ne vois pas d'épée. Je vais faire ma chiante. On ne voit pas d'épée, donc du coup c'est vraiment cet équilibre
entre ces deux pans de la vie qui sont très très importants en fait, et qu'on met souvent en rivalité et qu'on oublie souvent de prendre trop souvent de ce côté-là. La balance penche trop souvent de celui-là, donc à faire les bons choix aussi. Je trouve très 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 belle cette carte. Ensuite, la carte du pendu. Je l'adore ce pendu. Vraiment pendu là par un seul pied, tout qui cherche à aller chercher ma phrase est d'une logique, qui cherche vraiment à aller attraper ce denier en fait qu'on lui tend vers en bas et tout. C'est vraiment cette tentation aussi, et l'abandon, et enfin c'est s'abandonner, mais pas forcément à de bonnes choses, et tout. Enfin, cette carte est très lumineuse au fond, parce qu'il y a aussi cette lumière autour de la tête et tout, et vers le haut c'est très lumineux, mais dès qu'on va vers le bas c'est très sombre aussi. Enfin, il y a énormément de choses à voir dans cette carte. Très très jolie. La carte de la mort. Oh, elle est trop 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 sublime. Cette mort ce renard noir là, mais qui est extrêmement doux, avec cette lune noire ici, avec la faux, avec le... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, les trucs de fleurs qu'on amène aux enterrements. Je sais plus comment on appelle. J'ai un blanc. Avec ce hibou là qui... Enfin, oui, c'est un hibou, il me semble. Une chouette, un hibou. Cet oiseau qui meurt et qui renaît là comme un phénix, directement vers la mort, avec cette douceur, avec son petit sourire et tout. Avec ses couleurs mauves et tout. Elle est juste tellement trop, trop, trop sublime. Elle est d'une douceur, hein, en fait, cette carte de la mort, qui est juste extraordinaire. C'est vraiment cette image de la mort en fait, pas de mort radicale, en fait, comme beaucoup de gens la voient, et vraiment ce côté de quelque chose meurt, mais quelque chose d'autre renaît. Et on voit en plus que c'est pas le même oiseau, en fait, qui renaît. Donc c'est une autre part de soi, c'est autre chose qu'on peut recréer après avoir laissé mourir quelque chose qui devait en fait s'éteindre. D'où la douceur aussi de la Renaissance. Enfin, tel que moi je perçois, hein. Je précise que c'est vraiment mes interprétations là, hein, pour le coup. Si quelqu'un d'autre voit quelque chose d'autre dans cette image, c'est totalement libre à chacun. C'est très 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 subjectif. La carte de la tempérance. Je trouve trop trop mimi. Je trouve chou en fait que ce soit pas le personnage principal qui fasse les deux en fait. Je suppose la renarde, enfin la renarde, tient une découpe, mais c'est l'oisillot en fait qui crée cette tempérance, qui crée cet équilibre avec l'autre coupe. Je trouve ça super 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 chou. Et puis bon, après, en plus il y a des fleurs de lys et tout. Moi qui suis fan de fleurs de lys, cette carte elle est magnifique. Mais c'est vrai que ce détail-là, c'est tout bête, mais je trouve cette image extrêmement, extrêmement belle. Ici, la carte du diable, avec la fameuse souris qui suit le renard, en fait, et qui est manipulée, qui devient une marionnette. Et puis le renard qui a ce masque, qui avec cette ambiance très sombre, avec la flamme et tout. C'est vraiment ce côté du diable des bas-fonds, d'être enfermé, d'être, j'allais dire marionnetté, ça n'existe pas, je crois, d'être manipulé par les choses et par des masques, et de faire attention aux faux semblants. Elle est très très belle aussi, cette carte, elle est très très bien faite. Ensuite, nous avons la tour, avec le fameux terrier, je dirais, qu'on avait dans la carte de l'ermite sûrement, qui d'un coup prend feu et qui doivent tous s'enfuir parce que voilà, quelque chose se détruit. Quelque chose se détruit, mais en général, quelque chose se détruit. On voit qu'ici, il y a quand même encore de la verdure, donc même si là c'est détruit, ça veut dire qu'il faut aller vers autre chose, qu'il faut reconstruire ailleurs quelque chose. Ici la carte de l'étoile,
Juste sublime avec la grande étoile, là, comme ça, avec l'étoile sur le front du renard. Avec la coupe qui tombe. Juste trop, 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 trop belle. Ensuite, la carte de la lune. Qu'on a déjà vu aussi, je sais plus. Non. Il y a tellement de petits trucs là, un peu partout, que je sais plus où je l'ai. On l'a déjà vu aussi. Donc avec la fameuse. Donc c'était la lune, précisément, avec ici avec l'œil fermé, face à l'œil ouvert du soleil, avec les trois qui sont endormis. Ici sur les nuages. Cette tranquillité, mais avec un espèce de double jeu, avec elle sur les nuages, avoir cet aspect de spiritualité, de tranquillité, d'introspection. Cette carte est vraiment très, 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 très belle. La carte du soleil, avec les tournesols, avec ce côté guiré, avec tout le monde qui sourit là, qui avance là tranquillement dans l'herbe, dans la prairie. Elle est trop, trop belle. Elle donne vraiment cette envie de la carte du soleil, en fait. Juste de prendre de prendre le tote bag, précisément, de Célia, et de prendre son jeu, et puis de partir au milieu des champs, et d'aller se promener où le vent nous mène, en fait. Elle est trop chou et trop ensoleillée, je l'adore. Ici, la carte du jugement, avec les fameuses cornes. C'est pas les cornes du jugement. Enfin, vous voyez lesquelles je parle. Je sais plus le nom. J'ai vraiment un problème avec les noms aujourd'hui. Par les souris. Et puis le renard qui regarde vers le haut, qui écoute. C'est comme s'il écoutait en fait le jugement que les souris faisaient de tout le chemin qu'ils ont fait ensemble, vu qu'il y a toujours des souris en fait sur toutes les cartes pratiquement, vu qu'elles ont été les compagnonnes du renard, et comme si elle leur racontait le chemin parcouru, et puis pour faire ce jugement, cette vue en fait en arrière du chemin qu'ils ont traversé tous ensemble. Je la trouve, enfin, encore une fois, c'est comme moi je le vois, hein, on est d'accord. Donc je la trouve aussi trop, 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 trop belle. Et la carte du monde, avec le monde derrière, avec vraiment ce côté... elle est vraiment trop, trop belle, avec les petits poissons, avec cet aspect d'abondance et tout. Ce regard en arrière, en fait sur tout le monde, comme s'il regardait tout le monde qu'il avait traversé, avec ici toute la flore et tout, avec les papillons et tout. Elle est juste trop, 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 trop belle. Je saurais même pas dire quelle carte je préfère, en fait, parce que je les trouve tellement magnifiques, en fait. C'est juste... Elle a fait... Je trouve que Célia a fait un travail juste... Quoique celle-là, c'est vrai qu'elle est super belle aussi. elle a fait juste un travail sublime sur ce jeu. Je trouve que c'est vraiment une réussite. Et puis enfin, les jeux de CS sont toujours tellement bien accomplis jusqu'au bout. En fait, c'est vraiment tous les détails. Enfin voilà. Hein. Je vais arrêter parce que sinon je vais passer 2 heures à lui faire des éloges. Et puis après, on va croire que c'est pas vrai alors que c'est très sincère. Parce que je n'utilise presque que ces jeux à elle. Donc du coup, voilà. Ensuite, donc, j'avais dit... Mon Dieu, je suis en train de voir le temps. Quelle horreur. J'espère pour vous que vous vous êtes fait un bon thé ou un bon café, parce que là, je vois le temps et puis je vois que l'heure, elle est passée très, 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 très vite. Je suis désolée d'avance, mais enfin, voilà. Enfin, c'est juste que j'ai montré vraiment tous les objets, donc du coup, ça rallonge déjà un peu plus. Comment je vais faire? Dites-moi. Dites-moi à travers... Je suis sûre que ça vous titille les oreilles. Dites-moi ce que je fais. Alors, ce que je vais faire. Je vais passer juste quelques cartes, comme j'ai dit. Et puis, je vais... Après, je vais faire un flip through, comme on dit. Je vais vous faire Ah mince, je vais y arriver. Une vidéo à part, plus rapide. Je vous mettrai en fait toutes les cartes
les unes après les autres. Comme ça, vous aurez toutes les cartes et puis vous pourrez mettre en pause pour les regarder plus en détail. Comme ça sera plus, je pense, plus simple. Et comme ça, celle-ci, elle sera un peu, enfin, un tout petit peu, un tout petit peu raccourcie. Parce que sinon, elle va durer 4 heures. Alors, on commence par les pentacles. Avec la petite souris. J'adore ces petites souris. Elles font penser aux petites souris du Tanis le Normand de Célia. Elles sont trop chouchou. Alors on a ici l'As, le fameux 2 de denier qu'on avait, enfin de pentacle qu'on avait dit avant. Le 3, avec donc 3 espèces animales qui collaborent à leur propre échelle en fait. C'est vraiment chacun collabore comme il peut, mais pour un tout complet. Ah, j'adore ce détail de la clé ici. Qui pour protéger ses biens. Ici, on voit le 5 avec la pauvreté, la mendicité. Ici, c'est avec cette charité, avec le petit lapin qui a besoin d'aide. 7. Le 8 avec ce travail acharné. Le 9, qui est l'image du tote bag, si je ne me trompe pas. Qui est la récolte de son travail. Et le 10 avec tout le monde. Oh, j'adore cet arbre. Le détail tout bête, j'adore cet arbre. Les couleurs qui sont mises avec les reflets violets et roses. Le page avec cette connaissance. Enfin, avec la connaissance. Avec l'envie d'avancer, d'apprendre, on se comprend. Le knight, j'ai l'habitude des jeux en anglais, mon dieu. Le cavalier, avec qui part à l'aventure avec cette base. Roi et la reine. Et coupe, avec ce coquillage. Ici le 2. 3. J'avais dit que j'allais aller plus vite, mais en fait, je vais pas beaucoup plus vite. Hein. Qu'on soit au clair, c'est horrible. Ici, le 4, quand on médite. Là, le 5 avec la mélancolie. Le 6, avec tout le passé, en fait, qui se cumule. Le 7, quand on sait pas quoi choisir. Le 8, quand on laisse les mauvaises choses derrière et qu'on part à l'aventure. Enfin, qu'on part à l'aventure, qu'on part vers l'avant, plutôt. Je vais poser les cartes. Ce 9, quand on est apaisé, quand on a enfin construit quelque chose de stable. Et le 10, avec cette sérénité. Le page. Le cavalier. La reine et le roi. Ensuite, les épées. Avec le mental, avec plus l'air. Ici, le 2, avec les yeux bandés, le choix à faire, le fait de devoir trancher. Ici, c'est trop... J'adore cette carte avec vraiment cet aspect que... Tu vois, je commence à tutoyer les gens maintenant. Il y a le renard qui est très triste, mais c'est pas le renard qui est poignardé, c'est vraiment le cœur qui est en face, qui illustre en fait cette douleur interne. Le repos. Oh, j'adore le petit détail. Avec la petite feuille qui couvre la petite souris, avec la grande feuille qui couvre, qui ombre le renard pour protéger le soleil. Focus. 5 avec les voleurs. 6 avec le voyage. J'ai dit 5 avec les voleurs. Hein. J'ai dit une bêtise, moi. Enfin, 5 avec le combat, en fait, avec quelqu'un qui est en train de... Oui, enfin... Qui vole, mais vous voyez la différence qui vole et qui vole, quoi, en fait. Vous avez compris ce que je voulais dire. J'arrive pas à trouver d'autres termes, là, sur le coup. Le 8 avec l'enfermement.
Le 9 avec les cauchemars, avec les oiseaux, avec cette peur comme ça. Le 10. Je trouve trop beau le fait que ce soit les ombres des épées en fait qui poignardent entre guillemets le renard, que ce soit pas directement dessus, ça donne oui, j'allais dire une douceur aussi, oui, en quelque sorte, ça rend le truc moins grave en fait, en plus avec ce chemin vers la lumière ici qu'il y a dans le ciel. Ici on voit le petit renard curieux dans le page. Ensuite le cavalier qui avance. Hop. Reine et roi. Ensuite, l'as de bâton. Le renard qui regarde vers où est-ce qu'il peut aller, qui veut partir à l'aventure. Ensuite, le renard qui part à l'aventure. Il a déjà son sac à dos. Ici, encore une fois, j'adore le fait que ce soit différents animaux. Parce que souvent, on a une image avec une famille... que ce soit une famille en mode traditionnel, etc. Et le fait que ce soit vraiment cette harmonie et ce bien-être, mais qui que ce soit en fait dans ce bien-être, en fait, je trouve ça juste trop beau quoi en fait. Et après le bien-être vient le combat, parce que dans toute famille il y a des disputes. La fameuse carte dispute dans le 5 d'épée, de bâton, pardon. Ensuite, la carte de la victoire. Le combat seul contre tous. Nous avons ici le 8 avec cet aspect de mouvement, avec les étoiles, avec lui, on voit qu'il court vraiment à travers les bâtons. Le renard qui est blessé mais qui ne lâche rien du tout. Ici, le renard qui n'en peut plus et qui soutient. Outre les bâtons, qui soutient vraiment... Je crois que c'est des escargots, hein, je ne me trompe pas. Escargots, les oiseaux, le lapin, la petite souris qui reste toujours là, fidèle. Le papillon qui continue à se battre pour tout le monde ici. Je trouve cette carte très belle. Ici, nous avons page et cavalier qui partent à l'aventure. Qui prend beaucoup de risques quand même ici, hein, malgré la clé d'août. Ici, la reine et le roi. Avec cet aspect vraiment de solaire et de prise de passion et autres. Et la fameuse carte bonus. Avec un petit cœur. J'avais même pas fait gaffe. Elle est dessinée par un petit cœur. La fameuse carte qui nous dit d'être soi-même. D'être soi-même, d'être unique, d'être fier de qui on est. Et de jamais lâcher en fait. Je la trouve sublimissime cette carte. Donc voilà. J'ai envie d'aller de ce côté. Voilà. J'ai décidé. Je laisse cette carte-là visible. Bon, ben voilà. En fait, finalement, j'aurais fait presque autant long avec les arcanes mineures qu'avec les arcanes majeures. Attendez, hop, je vais remettre dans l'ordre, comme ça. Donc, enfin, je sais même plus quoi dire en fait. Je suis totalement subjuguée par ce jeu. J'ai juste qu'une envie, c'est de commencer à m'amuser avec. Je vais vous préparer la deuxième vidéo, donc où je vais vous les passer les unes après les autres. Comme ça, pour ceux qui veulent regarder vraiment dans le détail et les mettre vraiment en pause et tout, ça sera... ou ceux qui s'intéressent qu'à ça en fait, hein, vous pourrez le faire. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ça aura été une vidéo très longue, je suis désolée d'avance. Mais bon, après, comme c'était un unboxing et qu'il y avait vraiment beaucoup d'éléments, je vous remets les petits pins ici, parce que j'ai trop jolis. Je trouve les petits pins trop mimi, je les remets ici sur le coin. Entre les posters, les marque-pages et tout, c'était une... Enfin, voilà, comme ça vous saurez ce qu'il y avait eu dans le Kickstarter complet. Et il y a je sais qu'il y a certains éléments qui ont été mis sur le site de Celia,
Donc, au pire, allez voir si d'un coup il y a quelque chose que vous avez peut-être loupé ou autre et qui vous intéresserait. Peut-être qu'il y en a encore, ou contactez-la et autres, et peut-être qu'elle en refera, je sais pas du tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, malgré sa longueur et malgré tous les couacs un peu que j'ai eu avec le trépied, avec les angles et tout. Mais enfin voilà. Et puis si ça vous a plu, mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ou mettez un petit commentaire ou autre. Si d'un coup il y a des questions que vous vous posez, demandez seulement en commentaire ou quelque chose ou autre. Ou sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram. Si ça vous... Enfin, je suis peut-être plus active aussi sur Instagram. Donc si vous avez des questions ou que vous voulez demander des choses par rapport à des jeux ou autres, demandez seulement, je réponds le plus vite possible en général. Donc voilà. J'espère que ça vous aura fait plaisir, autant qu'à moi de découvrir en fait ce colis que j'ai reçu tout juste ce matin et que je pouvais pas résister de l'ouvrir directement avec vous. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une super journée, une super fin de semaine, un super week-end. Ça dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et puis de gros bisous à tous. Bye bye!